Toujours entouré de grosses catins. Ça a fait mouche dans mon petit popotin. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Je vais reparler de Booba. Oui, effectivement, il y a 2 jours, j'ai parlé de Booba, le HUC de Boulogne, par rapport au freak-off, aux soirées blanches avec P. Diddy, il y a plusieurs années de cela. Bref, il y a une ancienne escorte, film pour adultes, on va dire, qui s'appelle Amal, qui a quelques jours balancé des trucs en visant un rappeur spécifiquement. Dans son détail, on voit bien qu'elle parle du HUC de Boulogne. Il n'y a pas de demi-mesure. Elle parle de lui. Bordel! Quand on rentre dans mon HUC, quand on rentre dans son HUC, ça fait des dégâts. Apparemment, c'était le jouet et la coqueluche préférée de P. Diddy à ses soirées. Pourquoi je fais une vidéo sur lui? Parce que là, il s'attaque à Diams. C'est pas la première fois qu'il s'attaque à Diams. À l'époque où il était en clash avec Cynic, il clashait déjà Diams, Mélanie, dans ses sons. Il la faisait passer pour n'importe quoi, pour une... Bref. Depuis plus de 10 ans maintenant, Diams, on sait tous, pour ceux qui s'intéressent plus ou moins à la musique, bref, même si tu t'intéresses pas forcément à la musique, je pense que tu as entendu parler de l'histoire de Diams, alias Mélanie dans la vraie vie. Ça fait plus de 10 ans qu'elle s'est retirée de ce rap game, comme elle l'a dit. Elle est passée par des dépressions. Bref, je vais pas étaler sa vie privée. Elle a écrit un livre parfaitement écrit. Elle a fait un reportage qui était passé sur Amazon, si je dis pas de bêtises, qui s'appelait Salam. Elle explique parfaitement son cheminement, par quoi elle est passée, ce qu'elle a enduré, ce qui l'a poussé à arrêter sa carrière et pour quelle raison elle a arrêté sa carrière. Derrière, elle s'est convertie à l'islam. Ça, c'est son propre choix et c'est ses choix personnels. Elle s'est mise à fond dans la religion. Ça lui a apporté une stabilité, de la paix intérieure. C'est devenu notre femme. Notre femme. Pas la femme que tu essayes de tacler maintenant, là. Parce que tu montres une photo d'elle à une soirée blanche à P. Diddy dans les années 2000. Tu essayes de tout faire pour éloigner le poisson. Pour nous prendre pour des cons. Pour pas qu'on parle de toi. Mais Booba, que ça soit moi je m'en fous. Moi, je fais des vidéos, je donne mon avis. Mais il y en a beaucoup qui vont pas te lâcher, mon gars. Dont un très connu, ROH2F, d'autres moins connus que lui sur la scène médiatique, mais qui sont très connus sur les réseaux, qui ne te lâchent pas et qui te lâcheront pas, qui feront un pressing tout terrain, un pressing 4-4. Ils vont se mettre en mode Jeep Renegade. Ils vont pas te lâcher, mon pote. Et comme tu vas faire, comme souvent, tu vas te retourner et donner ton HUC, le HUC de Boulogne. Eh ouais, mon pote, tu sais faire que ça, donner tes fesses. Son orientation sexuelle, j'en ai rien à faire. Si monsieur Booba est homosexuel, c'est son problème. S'il aime se faire visiter la boîte à chocolat, c'est son problème. S'il aime avoir un chou-fleur en fin de soirée, c'est son problème. C'est pas le mien, il fait ce qu'il veut, vraiment. Ça entache juste sa street crédibilité, comme on dit. Tu vois? Et là, ça joue les gros bras, ça joue les machos, les misogynes, hein? Mais ça sait pas se battre avec une ceinture. Mais ça sait pas se battre avec un parfum dans les mains. Hein? Ça appelle toujours ses potes. Ça ne sait pas se battre tout seul. Ça évite toujours les trucs. Ça se déblace toujours en meute. Et il y en a dans la précédente vidéo que j'ai fait sur lui qui me disaient en commentaire, ouais, fais gaffe, franchement, tu t'attaques à un gros morceau, fais gaffe, les conséquences. Mais les conséquences de quoi? Les conséquences d'un traître planqué à Miami, là, qui vient une fois de temps en temps en France, ou je ne sais où d'ailleurs, pour faire 2-3 petits concerts, prendre les gens pour des cons, prendre son pognon et se rebarrer, faire ses soirées avec ses potes de la chocolaterie, tu vois. Non, mais à un moment donné. Là, il remonte des photos de Diams, comme je vous disais. Voilà, où elle faisait la fête. C'était une autre Diams, c'était une autre époque. C'est plus la même personne. Bref, mais ces photos existent. Mais il les montre. Mais il aurait pu avoir la décence de pas les montrer. Tu vois? Tout en sachant ce que je vous ai dit au début sur Diams. Son parcours, elle a arrêté. Stop. Pourquoi il la met là-dedans, en fait? Pourquoi il la met là-dedans? Est-ce qu'elle est dans les clashs? Est-ce qu'elle est dans les réseaux? Est-ce qu'elle est revenue sur le devant de la musique, de la scène? Est-ce qu'elle est revenue avec un CD, un album où elle clash, où elle pourrait sous-entendre des clashs ou viser X ou Y personne? Non. Elle fait rien de tout ça. Elle est dans son coin. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Qu'on lui reproche des choses ou pas. Elle est dans son coin. Elle a une vie de famille. Elle est avec ses enfants. Elle dérange personne. Elle fait chier personne. On n'entend même pas parler d'elle, à part pour les de droit gogol qui voudraient qu'elle revienne ou qui voudraient absolument du gossip pour faire vendre ou faire du clic, je sais pas. Elle est tranquille.
L'autre, il vient déterrer des trucs qu'elle a oubliés, qu'elle a tout fait pour mettre de côté. Enfin, je sais pas, en fait. Donc, il joue à quoi, là? De montrer aujourd'hui une femme, entre guillemets, saine, propre, qui veut plus du tout montrer son corps ou la vie qu'elle avait avant, et lui, il vient, il redéterre. Je vous montrerai pas les photos, vous avez bien compris. Il remonte, moi, je vous la détaille, bien sûr. Il remonte des photos d'elle en soirée de Didi, voilà. Ou comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, elle est en toute petite tenue. Enfin, voilà, elle est en jupe. Voilà, elle est en petite tenue, elle fait la fête, voilà. Et lui, il expose ça. Bref, sincèrement, moi, je trouve ça dégueulasse. Autant quand il s'en prend à des autres qui sont exposés ou qui font les malins, les marioles, comme lui. Pourquoi on s'attaque à lui spécifiquement? Enfin, spécifiquement. Pourquoi on s'attaque à lui en ce moment? Par rapport à l'affaire Didi, tout ce qui va éclater, les listes, les vidéos, je sais pas. Mais parce qu'il fait beaucoup le malin. Parce que c'est un clasheur. Il est bon, hein. Il est bon dans les clashs, le mec. Hein. Dans la musique, il est très très fort. Très très fort. Mais là, à un moment donné, non, ça va trop loin, là. Enfin, je sais pas après ce que vous en pensez. Pour ceux, hein, bien sûr, que ça intéresse, hein, si t'aimes pas la musique ou je t'intéresse pas à la musique, encore moins au hip-hop ou la musique urbaine, y a pas de problème. Mais pour ceux que ça intéresse, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Franchement, bref, en plus, et je vais vous conclure la vidéo. Là, c'est, entre guillemets, un petit fan de Diams qui parle. Diams, quand elle était sur le devant de la scène à l'époque, je kiffais de fou. Une plume, comme on en voit rarement dans la musique. Dans la musique urbaine, précisément. Une intelligence. Une remise en question permanente. La preuve, elle s'est calmée. Elle s'est assagie. Elle a trouvé de la paix et de la stabilité dans sa vie. Remise en question. Elle s'est pas laissée aller tout droit. Foncer dans un mur, là, tu vois. Elle fonçait dans le mur. Elle voyait qu'elle fonçait dans le mur. Alors, elle est passée par des étapes difficiles, bien sûr. Hôpital psychiatrique, des anxiolytiques, des médicaments, peu importe. Oui, mais c'est des remises en question permanentes qui font qu'aujourd'hui, elle a trouvé la paix qu'elle cherchait, la paix intérieure. En ça, elle est intelligente. Elle était très douée, très forte. Elle a que des tubes, que des textes qui parlent, en fait. Tu vois. Et une fois de plus, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, sa musique parle. L'écriture, la mise en place de ses textes, remarquable. Bref. Et lui, il s'attaque à elle. Il est complètement con, ce mec, ou quoi, lui? Enfin, oui, il est complètement con, hein. Tout le monde le connaît, sérieux. Bordel! Quand on rentre dans mon huc, tout le monde le connaît. Tout le monde est passé par sa chocolaterie. Un bon nombre de pâtissiers du 92 sont partis le voir. Bon, la pâtisserie, il aime plus trop les sucreries, normal, il arrive à 50 ans, hein. Le corps vieillit. Donc maintenant, il préfère plus le salé, il s'est orienté vers la cuisine. Donc, les choux-fleurs. Ça change de la chocolaterie, bien sûr. Hein. C'est des petits plaisirs salés, des gros plaisirs salés. Mais il kiffe, en fin de soirée, avoir le popotin en chou-fleur. Eh ouais, je sais pas, il se prend pour Philippe Etchebest, j'en sais rien. Ça va, calme-toi, je déconne, putain de merde. Bouloubi, bouloubi, bouloubit, bouloubit. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, c'était histoire de donner mon avis là-dessus. Je trouve ça dégueulasse de s'attaquer à elle pour toutes les raisons que je vous ai données. Donc, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Toujours entouré de petites catins. Ça fait mouche dans mon gros popotin. Moi, c'est tout pour moi. Voilà, je vous ai donné mon avis, ce que je pensais là-dessus. Enfin bref, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Pour ceux qui regarderont la vidéo aujourd'hui, dimanche, je vous souhaite une excellente fin de week-end, un très bon dimanche, pluvieux pour ceux qui sont à Paris. Et pour le reste, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand vous regarderez cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Ciao!